Et bonjour à tous, ça y est, on reprend, on remet le pied à l'étrier, on recommence. Je profite d'un événement qui a été créé par Waramateur, une campagne nationale à The Old World, pour me remettre que ce soit au jeu, un peu au RP et au montage vidéo. Donc je profite de l'événement pour recommencer un peu le jeu après un an, une petite année d'arrêt. Et puis on recommence un petit peu de jeu avec un peu de RP, tout ce qui va bien autour d'un univers sympa. Et ça me permet par la même occasion de ressortir mon nécromancien, Shaharum, du fond des placards et de le remettre dans des situations un petit peu plus lore que metagame. Pour ce qui est de l'aspect lore de la campagne, l'année dernière nous étions sur l'assaut de Kislev, et cette année, nous sommes sur le Westerland, l'assaut du Westerland. Et chaque action de faction de joueurs a des impacts sur la tranche de lore qui suit. Malheureusement pour moi, j'ai raté la première partie de la campagne, le premier mois, parce que je n'ai pas eu l'occasion de me lancer dedans. Le travail a fait que ça n'a pas fonctionné par rapport au jeu. Et je profite pleinement de cette deuxième phase pour maximiser mon nombre de parties et puis en profiter un maximum. Ce montage est un compte-rendu de ma première partie qui a eu lieu jeudi dernier avec un collègue qui s'appelle Christophe, et j'espère que vous allez en profiter autant qu'on a crisé sur la partie. Nous avons joué par rapport à la campagne dans la forêt de Drakwold à la recherche des éléments d'un rituel qui permettent potentiellement de récupérer la gemme d'Aether, qui est l'artefact but de la campagne. Et nous avons joué sur le scénario qui s'appelle Point de rupture. Pour ce qui est de la composition de la partie, on a décidé de jouer en 1500 points chacun, en respectant le format Throne of Skull, qui impose de ne pas avoir de personnage à plus de 25% du nombre de points, et de ne pas avoir d'unité à plus de 50% du nombre de points accordés. Ce qui veut dire qu'en soi, les dragons, on peut les laisser dans la mallette. Pour ce qui est de la présentation des listes, nous allons commencer par celle de Christophe, donc du Katai. Son général était son Shogungan. Il avait sa lame céleste, une armure lourde, était sorcier de niveau 3 en magie de bataille, et il était monté sur un grand esprit. Au tirage des sorts, il a eu le bouclier de chêne, la main de marteau et la boule de feu. Ensuite, en deuxième personnage, il a pris un gardien de les portes, avec arme base, lame céleste, armure lourde et bouclier. En premier pack dans ses bases, il a pris 20 guerriers de jade en armure lourde, bouclier et arme de base, avec la règle obstinée, un état-major complet à quel il a payé la bannière de guerre. On retrouve à côté de ça un deuxième pack de 15 guerriers de jade avec arme de base, hallebarde cette fois-ci, armure lourde et état-major complet. Et pour terminer les bases, 10 lanciers de jade avec lance kataïenne, bouclier, armure lourde, carapaçon. Il aura payé la règle d'embusqueur et l'état-major complet. Dans ses unités spéciales, il a pris un grand canon kataï avec donc le chargeur ogre et une batterie de fusées pluie de feu, elle aussi avec un chargeur ogre. Et pour terminer sa liste, une sentinelle avec arme de base, grande lame, armure lourde, sentinelle de jade. Et en pouvoir lié, il a pris le pilier de flamme. Maintenant, nous allons passer à ma liste vampire. En général, j'avais un roi ghoul qui représentait la duchesse Anasta. Elle était équipée d'armes de base, de l'épée des rois. Elle était sorcier niveau 1 en magie de nécromancie, et en pouvoir vampirique, je lui avais payé la séduction et le sombre acolyte. Au tirage des sorts, elle a eu le vortex spirituel. À ses côtés, nous retrouvons notre cher Shaharum, qui pour cette partie était payé en acolyte nécromancien,
Avec le sceptre de Noireau, le familier de sort, il était sorcier niveau 2 en magie nécromancie. Et au tirage de sort, il a esprit sans repos, l'ascensus spirituel et la vigueur mortuaire. Qui dit Shaharum dit forcément son acolyte Godefroy, qui est mon seigneur revenant, arme de base, armure lourde, bouclier, l'artefact Aume de commandement, il est porteur de la grande bannière avec la bannière de Drakenhof. Et pour terminer mes personnages, nous avons Esmeralda, la Banshee. Pour la composition de mes unités de base, nous avons un premier pack de 7 loups funestes, sans équipement, sans état-major. Une unité de 21 guerriers squelettes en lance d'infanterie, armure légère, bouclier, un état-major complet avec l'étendard de vigueur infernale. Une unité de 20 zombies avec porte-étendard et musicien. Et pour clore mes bases, un pack de 10 ghouls avec le nécrophage. En unité spéciale, qui dit roi ghoul dit forcément le Terrorgeist. Et son petit frère, le Terrorgeist que l'on retrouve en choix de rare. Xifu observe l'avancée des travaux du haut de sa monture. Elle est perchée sur un énorme bloc de roche recouvert d'un étrange lierre malodorant. Pour elle, s'éloigner autant de l'armée principale est tout sauf stratégique en cette forêt mystique. Elle n'avait pas manqué de faire montre de son désaccord, mais lorsque la fille de l'empereur lui a ordonné de partir à la recherche de cet artefact, elle n'eut d'autre choix que de dire oui. Et la voici donc contrainte de fouiller pour trouver un objet dont elle ignore la forme. Dans une forêt où l'on ne voit même pas percer la lumière du jour. Et cela même sans savoir si son action a la moindre chance d'être fructueuse. La duchesse Anasta s'était mise en tête de venir auxilier la fille de l'empereur. Sans même savoir si cette dernière était présente, elle était partie bille en tête, là où une simple rumeur l'avait appelée. La folie de sa situation n'avait eu plus qu'à germer dans son esprit fatigué. Et la voilà, seulement avec quelques ghouls et 2 immenses chiroptères. Shaharum avait volé, au détour d'un couloir, les intentions de cette dernière alors qu'elle partait dans un monologue avec son propre reflet, en dictant ses intentions. Et cela pouvait jouer à son avantage. Lors d'un conclave de disciples, il avait entendu parler d'un lieu rituel d'une ancienne civilisation perdue. Une cartographie sommaire avait été faite selon les locaux, et il ne savait vraiment comment faire pour s'y rendre en sécurité. Alors, à ce moment-là, accompagner un seigneur de la nuit lui semblait une aubaine tout à fait providentielle. Il l'avait abordé dans l'un de ses rares moments de lucidité, et cette dernière avait accepté ses services. Quelques créatures sacrifiables de plus n'étaient pas négligeables aux yeux de la duchesse. À partir de là, il ne fut pas trop difficile pour le nécromancien de se mettre en avant, parlant de la possibilité qu'il ait une carte de la dite forêt et qu'il serait le guide jusqu'à la fille Ming. Cela n'en était absolument rien. À quel moment lui serait venue l'idée de s'approcher de trop près de cette pseudo-déité? Et voici comment par la force des choses notre nécromancien avance dans la densité obscure de la forêt, tournant sa carte en tous sens devant lui afin d'essayer de trouver un indice de direction. À son grand dam, il ne lui fut possible de réanimer ses guerriers d'élite. Il dut se contenter de partir avec quelques squelettes d'une levée massacrée lors d'un autre âge sur un champ de bataille devenu depuis des années un champ de culture. Mais cela n'était pas vraiment important. Il avait toujours Godefroy à ses côtés. Le seigneur cadavre avait pour difficile tâche de frayer un chemin au travers de la densité végétale. D'après sa carte de fortune, il ne devait plus être loin de ce qui devait, à une époque, servir de tour de garde. Les âmes errantes devenaient de plus en plus confuses à mesure qu'il avançait. Cette terre semblait avoir été beau témoin de multiples carnages. Les esprits y étant attachés avaient été rendus comme fous par la naissance impromptue d'une source de magie récente, et leurs explications étaient devenues confuses. Shaharum avait eu énormément de mal à mettre bout à bout des explications cohérentes au fil des heures. Seuls les récents bruits d'excavation lui laissaient sous-entendre que la direction n'était pas forcément mauvaise, et cela fut très vite confirmé. Au milieu d'une clairière de fortune, arbres dessouchés et monticules de terre laissaient voir une immense statue de guerrier oriental couchée
les géants végétaux d'un revers de main. Pour ce qui est de la présentation de la table, nous étions donc sur une soirée association avec une table un tout petit peu plus courte que celle qui est généralement utilisée. Nous avions pour représenter la forêt 4 petits blocs forestiers, 2 tours infranchissables, une de chaque côté de la table, 2 petits décors eux aussi infranchissables, 2 barrières et au milieu la tour détruite qui servait de ruine. Le scénario nous imposait un déploiement, donc les zones de déploiement étaient séparées des bords courts de la table de 9 pouces et il devait y avoir 18 pouces entre les deux armées. J'ai gagné le jet de dés, donc j'ai choisi ma zone de déploiement. Il a commencé à se déployer en commençant par la mise en embuscade de ses cavaliers. J'ai joué mon premier pack de zombies au milieu de la table. Ensuite, il a placé son gros pack d'infanterie, armes de base bouclier. En face, je place mon pack de squelettes. Il joue son deuxième pack d'infanterie avec hallebarde. Je place mes loups. Il place sa sentinelle. Je place ma banshee. Il place son grand canon. Moi, ça me permet de placer mon pack de ghouls. Il place son deuxième canon. J'expose mon premier terrorgeist en bas. Il place son général. Je place mon deuxième terrorgeist. Il place son garde des portes. Je place mon nécromancien. Et je termine après par mettre ma générale et ma grande bannière. Je commence donc à faire mon premier mouvement d'avant-garde avec mes ghouls pour les décaler légèrement de côté, et ensuite je fais mon deuxième mouvement d'avant-garde avec mes loups pour essayer d'aller cliquer au plus vite ces canons pour les empêcher de tirer. Manque de peau pour moi, à l'initiative, il la récupère. Dans ma malchance, j'ai quand même un peu de chance sur le fait qu'il a peur des 2 terrorgeists, donc il n'ose pas avancer. Il bouge vraiment très frileusement. La seule ressource qu'il va exposer, c'est son général, qui fait déplacer sur le bord de la forêt pour prendre une ligne de vue sur mes loups. Et ce qui paye, parce qu'en phase de tir, avec son général, il lance une boule de feu. Sur les 2d6, il fait 11 touches. Sur les 11 touches, il fait 7 blesses. Attaque enflammée, et ben au revoir les loups. Ensuite, avec ses canons... Le B. 8, donc qui rebondit à 8. À 8. Donc t'en as 2. Oui. Non, le premier, je l'ai pas, parce qu'en fait, lui, il prend le rebond. Ah d'accord, ok. Et après ça En redévie gros, un ça, peu. c'est le point d'impact que D'accord. je vise. Mais je crois que là, je lance un dé, donc le boulet, il atterrit ici, Ok. sur lui. Ah, après, ok. il rebondit. D'accord. C'est là où il faut faire 10. Ah, 8. 8. Non, t'es là. prend pas. Ouais. T'es là. Ouais, en plus, ouais, si je tourne autour de la Ok, table, donc ça là va. j'en ai un qui Ah, prend t'en as un plein qui est pot. mort, je pense. Bah non. Mais non, t'as un jet de dés. Là, s'il est toujours là, l'as magique. Force 8, je crois. Il m'arrache une goule avec son grand canon de KT et il me fait un énorme trou de 7 morts, je crois, si ma mémoire est bonne, dans mon pack de zombies. Mon tour commence et c'est là que je découvre la violence qui a été faite pour contrer la magie avec la nouvelle version. Je ne réussis rien de mes sorts. Donc pas de double mouvement, pas de vortex. Ça va être compliqué. Au NEC, j'ai bien remonté mon pack de zombies. Le home de commandement fait monter mes squelettes avec une bonne CC maintenant. Je fais un 6 sur le jet de dés, donc pour le motiver à venir s'exposer, à venir essayer de le charger avec ses guerriers. Je fais avancer timidement mes terrorgeists et j'avance au plus que je peux mon pack de ghouls avec mon général pour essayer d'aller chercher la forêt pour me cacher de ses canons. Ensuite, nous passons à son deuxième tour. Là, il n'arrive à passer aucun sort. Je suis plutôt tranquille. Il déclare une charge avec son pack d'albardier sur mes ghouls, qui réussit. Il fait un 12
il fait 2-6 à son jet de charge, donc il vient me les contacter. Il recule son pack d'abardier, il recule sa sentinelle pour pas qu'elle reste dans la zone de cri de mon Terrorgeist. En tout cas, pas sans qu'il puisse venir me la cliquer. Il avance légèrement son Shugengan pour continuer à prendre des lignes de vue. La chose qu'il avait oubliée, c'est qu'en déplaçant son général, il cachait les lignes de vue sur son canon. Donc pas de phase de tir pour lui, la boule de feu de son général est conjurée par mon général. On passe au seul corps à corps du tour. Il lance un défi sur mon pack, je le relève avec mon nécrophage. Ma générale découpe 5 guerriers, lui il m'en tue 1. Ensuite, en duel, il coupe mon champion d'unité. Et à la résolution de combat, moi je perds à nouveau une goule. Je recule et il me poursuit. Sur mon deuxième tour, toutes les goules perdues sont relevées. On continue à mettre quelques zombies au neck. Je rate à nouveau mon vortex. À la couronne de commandement, je donne un +2 en capacité de combat à l'unité. Et on passe en mouvement. Donc pas de charge de mon côté. Je manœuvre un peu les zombies pour les apporter en renfort du pack de ghouls. J'avance mes squelettes comme je peux. Je fais passer un de mes Terrorgeist derrière la sentinelle. J'avance le deuxième Terrorgeist pour aller face au canon. Il faut que j'aille les chercher avant qu'ils deviennent vraiment trop menaçants pour moi. J'avance ma Banshee, ce qui nous amène à ma phase de tir. Il n'y a rien. J'avais bougé un peu mon nécromancien pour venir chercher une ligne de vue sur le pack d'infanterie et j'oublie de lancer mon sort. Donc je me sens un peu couillon sur ce tour. On passe au corps à corps. Donc on revient dans la seule mêlée qu'il y a. Et là, ça commence à faire carnage. Mon général frappe. Il fait à nouveau 5 morts. Ensuite, mon unité de ghouls tape dedans. Il lui reste plus que 3 persos, 3 figurines au moment où je tape avec les ghouls. Et à la fin, il ne lui reste plus que son champion d'unité qui me fait le double 1 au jet de morale pour tenir. Ce qui fait qu'il cède et qu'il se reforme tout de suite. Et là, je me sens vraiment couillon à nouveau. La base de l'opération, c'était d'arriver à tuer son pack d'infanterie pour reformer mon pack de ghouls pour faire face à son général, pour essayer d'aller le cliquer au tour d'après. Et maintenant, avec ce petit champion sauvage qui va être libre de faire ce qu'il veut à son tour, je me sens un peu démuni parce qu'il fera un très bon redirecteur et je ne pourrai pas aller attaquer son général en charge. Nous passons à son tour 3. Sa sentinelle rate à nouveau le pilier de flamme. Son général arrive à passer son armure de chêne. Et il y a son embuscade qui rentre. Et il la fait rentrer du côté de mon général pour mettre une grosse pression sur mon flanc qui est un peu faible. En phase de mouvement, il charge avec son pack d'infanterie, mon pack d'infanterie. Il fait courir son pack de cavalerie pour le rapprocher au plus proche de mon unité de ghouls. Il déplace son général pour prendre une belle ligne de vue sur mon unité. Et il fait ce qui devait être fait avec son champion. Il fait le double mouvement pour venir faire un redirecteur pour m'empêcher de pouvoir charger le tour d'après. Sur la partie basse de la table, la sentinelle se déploie. Son objectif, c'est de faire une double menace pour pouvoir charger et mon pack d'infanterie et mes Terrorgeist en fonction de ce que je fais ou décide de ne pas faire au tour d'après. En phase de tir, sa batterie de feu me fait 3 dégâts sur mon Terrorgeist du bas. Il utilise son ogre pour faire un double tir qui m'enlève à nouveau 2 PV. Donc je perds mon Terrorgeist. Et avec son gros canon, il tire sur mon deuxième Terrorgeist. Il me touche. Il me fait 5 blessures. Et ensuite, il utilise à nouveau son ogre. Il fait un deuxième tir. Il me touche. Il me blesse. Il fait 2 dégâts. Et je fais double 6 à ma régénération. Le Terrorgeist reste sur place. Son général fait à nouveau une boule de feu sur mon unité. Il me dépiote l'unité. Il me fait 10 touches. Sur les 10 touches, il fait 8 blesses. C'est ça, il fait 8 blesses. Il me reste mon général et 2 ghouls avec. C'est une hécatombe. Pour ce qui est du corps à corps des 2 gros blocs d'infanterie,
Il lance un défi avec son champion, que je relève avec mon champion d'unité. Il n'arrive pas à me tuer. Moi, par contre, je tue son champion. Il est en 3+, il rate son 3+, il fait 2, je crois, donc champion, au revoir. Et ensuite, lui n'arrive à me tuer qu'un seul squelette dans mon unité. Et moi, entre le revenant et le volume d'attaque, je le ramène à 14 figurines dans son pack. Un carnage. Il se fait découper ses unités. À la sauvegarde, il a aucune chance. Il rate tout. Ensuite, au moral, après, il me fait un 12. Il fait double 6 au moral, donc il se barre de la manière la plus courageuse qu'il peut avoir. Demi-tour toute, on se casse. Et là, je n'arrive pas à le poursuivre. J'arrive pas à me réfréner et je n'arrive pas à le rattraper. Donc je me retrouve exposé à la sentinelle, sans le Terrorgeist pour me couvrir derrière. Donc pour moi, ce pack est perdu. À mon tour, je continue à faire mes NEC. Comme je peux, je ramène les squelettes pour conserver un maximum d'unités dans mon gros pack d'infanterie. Je rate mon EEC avec mon général, donc pas de ghouls qui se ramènent, pas de zombies supplémentaires. Je rate à nouveau tous mes sorts. Je suis heureux. Je fais déplacer mon nécromancien pour venir prendre des lignes, essayer de prendre du temps, gagner du temps, et essayer d'avoir des lignes de vue sur la sentinelle pour la suite. J'avance mon Terrorgeist pour venir chercher le flanc des canons, en ayant oublié qu'ils sont tirailleurs, donc qu'ils voient dans tous les sens. Ça, c'est de ma faute. J'avance ma Banshee pour faire un redirecteur sur l'unité de cavalerie, pour pas qu'elle ne puisse charger mon général. J'avance mon pack de zombies pour le préparer la charge du tour suivant, ou à minima encaisser une charge, bien que normalement ce ne soit pas possible, d'une percée sur la Banshee. Mais à ce moment-là, je fais ça parce que j'avais complètement oublié que son unité de cavalerie n'avait pas d'attaque magique, donc il n'allait pas pouvoir percer la Banshee. Je charge avec ma générale son champion, et là je peux faire mon premier cri de la partie avec le Terrorgeist. J'arrache 4 points de vie au canon, il ne lui en reste plus qu'un, et on peut rentrer dans les corps à corps. Le seul corps à corps qu'il y a ce tour-ci, c'est ma générale contre son champion, qui ne passe pas avec... il se fait découper, je fais 4 touches, 4 blesses. Avec le Killing Blow, c'est fini. Je poursuis et je vais cliquer son général. Et on passe au tour suivant. La sentinelle réussit son pilier de flamme que je n'arrive pas à dissiper. Il place le gabarit sous mon unité de squelette qui fait voler en éclats. Je crois que je perds 6 squelettes sur ce tour-ci. Son général ne peut plus lancer de sort. Il est cliqué. Et on passe à sa phase de mouvement. Il charge la Banshee avec son pack de cavalerie. De toute façon, comme je l'ai expliqué, en faisant ça, il la ferait dépoper au résultat de combat. Il charge mon unité de guerrier squelette. Il charge au travers de la forêt. Il fait son as, il perd ses PV. Il arrive à se ressaisir son unité d'infanterie qu'il utilise pour faire face à mon unité de squelette. Et il commence à déplacer un petit peu ses canons pour essayer de choper des lignes de vue en fonction de comment tourne la partie. En phase de tir, les canons tirent sur mes zombies, mais il n'y a rien qui se fait. Ils ratent les tirs et on passe au corps à corps. Donc dans les corps à corps, il commence par celui des généraux. Son général va réussir à tuer mes dernières ghouls. Il ne restera plus que mon général. Mon général lui vole 3 points de vie, ce qui fait qu'on se retrouve à égalité sur le résultat de combat de celui-ci. Personne ne bouge. Donc la Banshee contre les cavaliers, j'essaye de prendre le PV qui évite de voir la Banshee disparaître, mais je rate, donc la Banshee est détruite au résultat de combat. La sentinelle essaye de faucher, de taper dans mon pack de squelettes, elle m'enlève 1 PV au total. Toutes les attaques confondues, les stompes, la fauche et autres, elle n'arrive à m'enlever qu'un PV. Là c'est un fiasco dans les jets de dés, tout est raté. Moi je ne lui enlève qu'un PV. Ce qui fait qu'au résultat de combat, il gagne. Il a 1 d'écart avec moi. Non, c'est ça, il m'a enlevé 1 point de vie parce qu'il a 1 d'écart avec moi. Ce qui
qui fait que je vais reculer et en même temps je vais perdre à nouveau un point de vie. Je fais un mouvement dans le vortex, je vais reperdre des points de vie, je repère 2 figurines dans le mouvement des vortex et je me retrouve repoussé. À mon début de tour, je réussis à faire mon EEC. Donc je remets plein avec le sceptre de Noiro, je remets plein, je remonte je crois à effectif quasiment maximum dans mes squelettes. Mon général ne peut pas utiliser ses sorts ni son EEC étant engagé. Je rate la dissipation du vortex. Donc ça met fin à ma phase de commandement. Phase de charge, j'ai mon Terrorgeist qui charge le canon. Et on passe au corps à corps. Je charge avec mon pack de zombies son unité de cavalier pour vraiment l'immobiliser et lui enlever la charge. Donc il utilise la contre-charge, il avance un peu pour gagner son bonus d'initiative. Je le percute. Et on passe au corps à corps. Corps à corps, je commence par le Terrorgeist qui va croquer le canon. Ensuite, on passe au corps à corps des zombies. Je lui enlève un point de vie, je lui enlève un cavalier, là lui m'en enlève 2. Et au résultat de combat, on fait égalité, on reste bloqués tous les deux. Ensuite, on passe au combat de ma générale et de la sienne. Là, il m'enlève un point de vie, là où moi j'arrive à rien faire. Ses invus absorbent toutes mes attaques et en plus je foire mes attaques. N'ayant plus la haine, je me retrouve avec seulement 2 réussites à la touche, une blesse qui est tankée par son invu. Et lui m'enlève un point de vie, ce qui fait que je me replie en bon ordre. Le combat avec la sentinelle, cette dernière refrappe, m'enlève un point de vie. Là, je fais frapper avec mon revenant, mon guerrier revenant sur sa sentinelle, je lui enlève 3 points de vie. Au résultat de combat, je la bats, elle est repoussée, j'arrive à me réfréner, ce qui fait que je peux me réorganiser pour encaisser, pour faire face aux 2 unités, que ce soit la sentinelle ou le pack d'infanterie, pour les prendre de face et non de flanc. Mon Terrorgeist qui a croqué le premier canon fait une poursuite et arrive à cliquer le 2e canon dans son mouvement de percée. Et je me sens plutôt bien sur ce tour-ci, là où en face, je vois mon collègue de jeu qui se décompose sur le delta qui est entre mes bons jets de dés et ses mauvais jets de dés, ce qui nous emmène au tour suivant. Son début de phase, il rate son armure, il va ensuite en phase de mouvement, il va déclarer ses charges, donc il charge en conjoint mon pack d'infanterie. Il commence par son pack d'infanterie qui vient me cliquer, il réussit le test de peur. Ensuite, c'est la sentinelle qui vient elle aussi me cliquer. Et il déplace son général pour essayer d'aller prendre une ligne de vue sur mon général, sur mon nécromancien, mais en vain, pour faire face à la mienne, dans le but d'éviter la charge de dos et de lui envoyer donc la boule de feu dessus. Chose qu'il fait, il rate son test de boule de feu, je suis content. Ça me sauve les fesses. Et on passe donc directement au corps à corps. Là, on fait le corps à corps des zombies. En premier, à nouveau, il m'enlève que quelques PV. 3 PV à mon pack de zombies. Moi, mes zombies lui enlèvent 5 points de vie sur son pack de cavalerie. La chose à nouveau improbable, il fait que des As et des 2 à ses sauvegardes. Ce qui fait que je vais gagner ce combat et je vais repousser le pack de cavalerie que je vais poursuivre pour aller engager. Au corps à corps, mon Terrorgeist proc 3 points de vie au canon. Mais son canon va réussir à me tuer. Il m'enlève mon dernier point de vie que je n'arrive pas à tanker. Le corps à corps avec la sentinelle et l'unité d'infanterie se change en carnage. J'ai relevé le défi, j'ai lancé un défi avec mon revenant qui relève avec son gardien des portes. Il m'enlève 8 ou 9 points de vie au total sur l'unité avec le reste entre la sentinelle et son unité d'infanterie. Je découpe son gardien des portes avec mon seigneur revenant et le killing blow qu'il a de base. Au résultat de combat, je le perds. Mais j'arrive à tanker la perte, ce qui fait qu'il me reste 6 figurines après le résultat de combat sur mon unité. Et là, ça s'inverse. C'est lui qui devient heureux d'avoir réussi à faire un peu de percée dans ma troupe en bas. À mon début de tour, j'arrive à faire 5 relevés sur le pack de squelettes sur le premier et je fais 4 relevés sur mon deuxième test avec le sceptre de Noiro, ce qui remonte mon pack de squelettes haut et là il le digère mal, on va dire. Je rate à nouveau mon verre avec mon nécromancien, je rate mon vortex avec ma générale.
En soi, c'était une belle partie de magie pour moi. J'ai réussi un sort sur toute la partie. En phase de mouvement, je charge son général avec mon général. C'est la seule charge que je peux faire. Et on passe en corps à corps. Et là, c'est l'hécatombe. Mon général découpe son général. Mon pack de zombies regagne à nouveau le combat. Il lui reste 3 cavaliers sur son pack de 10 initial. Je découpe le pack d'infanterie, ce qui fait qu'il ne reste plus que la sentinelle face à mon pack d'infanterie. Et là, on bascule en dessous des 25% de survivance, ce qui fait que la partie prend fin à ce moment-là. Ce qui amène la partie avec un score de 1296 points pour les vampires, contre 684 points pour les Catailles. Alors que la duchesse retire ses mains encore ensanglantées du corps de la générale Cataille, Shaharoum observe la sentinelle de jade s'effriter avant de s'effondrer. Les derniers survivants de l'ordre s'enfuient dans la forêt. Il regarde les cadavres jonchant le sol et commence à donner des instructions à ses zombies. Ils doivent récupérer tout ce qui peut y avoir une once de valeur sur les cadavres. Armes, armures ou bijoux, tout doit être ramassé. Pendant ce temps, il se met en quête de trouver la fameuse stèle dont on lui a parlé. Après un nombre incalculable d'heures passées à chercher cette stèle, il doit se rendre à l'évidence. Tout ce qu'il a pu trouver ici n'est autre qu'une vieille pierre avec quelques glyphes sculptés au marteau et au burin sans le moindre intérêt. Il décide de rentrer. Alors qu'il cherche la duchesse afin de la soumettre à cette idée, il se rend compte que cette dernière a sombré dans sa folie cannibale. Elle et ses ghouls sont en train de dévorer les cadavres des morts. Il sait très bien que dans ce cas de figure, il lui est impossible d'espérer discuter avec cette dernière, voire même survivre à cet échange. Il se dirige donc vers la générale de l'ordre à moitié dévorée, appelle l'un de ses cadavres animés et lui intime l'ordre de la séparer de sa tête. Il met cette dernière dans un vieux sac et rappelle ses troupes. La pièce du château abandonné servant au comte vampire pour ériger les plans de bataille est bruyante. Tous les seigneurs sont là à essayer de se mettre en avant dans leur prouesse martiale d'un temps passé. Silencieusement, le nécromancien se dirige à travers la foule présente. Il va vers la table principale où les plus hauts nobles vampires sont en train de débattre. Et là, sans crier garde, il jette le contenu de son sac sur la table. « Mes seigneurs, voici donc un général ennemi qui ne rejoindra pas les siens cette nuit. Je vous laisse le soin de l'acter à la victoire de la duchesse. » Et voilà qui met fin à la première partie de cette campagne. L'objectif n'était ni de gagner ni de perdre, juste de jouer et de faire progresser l'histoire de nos deux personnages. Pour ma part, les nouvelles mises à jour des règles sont plutôt sympas, un petit peu compliquées pour moi niveau magie maintenant. J'ai beaucoup perdu avec la baisse des bonus à la magie avec les gros sorciers. Maintenant, à voir comment est-ce que je peux composer mes nouvelles listes pour minimiser les risques d'échec à mes lancements de sorts. Parce que ce que je trouve bien avec ce jeu, c'est que quand on joue contre vampire, on n'est pas obligé de jouer justement des gros vampires. Ce qui me plaît dedans, c'était de jouer mon nécromancien, qui à la base est un personnage de nouvelle qui me suit depuis maintenant 8 ans de mémoire, à travers des différents jeux de rôle, différents univers ou parties de figurines. Et je prends plaisir à le jouer et surtout à le mettre en compagnie de squelettes, zombies qui sont mon axe de jeu, que ce soit à Battle, Old World et 9e âge, c'est ma marque de jeu. Donc voir qu'à The Old World, c'est possible de continuer à jouer cette façon de faire, je trouve ça vraiment plaisant. Et puis il me reste plus qu'à continuer la progression au travers de cette campagne et puis faire évoluer mon personnage. Et essayer aussi par la même occasion d'avoir du jeu avec les autres joueurs contre vampires à travers le Discord qui nous est dédié. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis j'espère que vous avez pris un grand plaisir à regarder ma vidéo, première tout court, et en même temps première de, j'espère, une longue série d'histoires avec notre cher Shaharoum et ses idées stupides de pillage
en tout genre.